Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo, enfin troisième vidéo de la série Noël. Bon, comme vous le voyez, j'ai encore été farfelue. Choqueur sapin de Noël oblige, hein. On est dans la période de Noël, autant jouer à fond, moi c'est ma fête préférée. Je vais pas vous le répéter toutes les semaines, vous le savez, donc voilà. C'est encore mieux que mon anniversaire. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de porter une petite chemise Bershka style pyjama de Noël. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser parce qu'il pleut, mais il pleut des cordes. It's raining cats and dogs. Merci les profs d'anglais. Non mais sérieusement, il pleut des cordes et en bas, mon oiseau Picasso n'arrête pas de chanter. Je lui ai mis une couverture par-dessus la cage, mais ça ne le fait pas taire, je ne sais pas ce qu'il a, il est en pleine forme aujourd'hui. Enfin bref, aujourd'hui je reviens pour vous présenter les 12 choses à faire pour se sentir à Noël avant l'heure. On va commencer sans tarder parce que j'en ai des choses à dire, donc c'est parti, on y va. Alors la première chose à faire, et dépêchez-vous si vous l'avez toujours pas fait, d'ailleurs ils doivent sûrement être en promotion, c'est de vous acheter des calendriers, même un seul calendrier de l'Avent. Moi personnellement cette année j'en ai 3, donc la base, le Kinder, le NYX avec tous les liquid lipstick, et j'ai opté pour le Yves Rocher. Yves Rocher, c'est leur tout premier calendrier de l'Avent. Il est vraiment sympa. C'est le seul que j'ai apporté aujourd'hui ici pour faire ma vidéo. Mais en gros, les boîtes se présentent comme ceci. Forcément, à l'heure où je vous parle, on est avant le mois de décembre, donc rien n'a encore été ouvert. Mais je me demande ce que c'est. Le seul truc qui m'aurait plu, moi, c'est qu'il y aurait un truc à l'arrière. Comme ça, dès qu'on ouvre une boîte, on peut la retourner. Et donc, on voit ce qui a déjà été ouvert ou pas. Voilà, on va pas râler parce que c'est leur tout premier. Ils ont droit à faire des erreurs. Donc, Yves Rocher, si vous passez par là, ben, au moins, voilà, vous avez mes petites idées, mes petites recommandations. Mais par contre, ce que j'aime, c'est qu'à part à l'arrière, sur tous les côtés, il y a vraiment ces décorations de Noël et je trouve ça vachement sympa. Ne lisez pas à l'arrière, il y a la description et l'explication de tous les produits. Moi, je préfère garder la surprise. D'ailleurs, puisqu'à l'heure où je vous parle, on est le 13 décembre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, qui s'affiche ici, donc Fashionista Inside, et sur mon Snapchat, qui s'appelle également Fashionista Inside, qui s'affiche ici. Mais rejoignez-moi vraiment sur les deux réseaux sociaux parce que j'alterne en fait, j'ouvre mes calendriers de l'Avent soit sur un réseau ou soit sur l'autre. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt sympa de découvrir tous ensemble ce qu'il y a dans ces calendriers et au moins vous avez une petite idée si jamais vous voulez les acheter l'année prochaine. Alors pourquoi acheter un calendrier de l'Avent? Vous pouvez peut-être penser que c'est une façon inutile de dépenser de l'argent, mais moi c'est vraiment ma fête préférée. Je trouve que c'est vraiment le seul moment de l'année où on peut s'octroyer des petites folies inutiles, disons. Et pour moi c'est vraiment la façon la plus sympa de décompter les jours et d'être surpris par les petites merveilles que cache le calendrier. Et puis même c'est sympa tous les jours un petit cadeau, un petit chocolat. Et en fait c'est vraiment la première année où j'achète des calendriers avec des cosmétiques à l'intérieur, mais d'habitude j'ai toujours le calendrier traditionnel avec les chocolats. Et quand je reviens d'un examen et que je sais que je l'ai réussi ou quand j'ai fini d'étudier, ça dépendait les années, je le mangeais juste après et ça c'était ma petite récompense de la journée. C'était mon petit truc bien sympa. Le fait de recevoir des petites surprises, même si c'est des bêtises, je trouve que c'est un peu Noël avant l'heure. Donc moi dans tous mes calendriers il y a jusqu'au 24 et après le 25 vous êtes censé avoir vos gros cadeaux, à part si vous êtes comme nous et que vous ouvrez vos cadeaux le 24 à 20h, 21h. La deuxième chose à faire selon moi, c'est de faire sa wishlist. Et par la même occasion, vous pouvez involontairement la laisser traîner dans la maison. Ainsi, votre famille tombera au hasard, au grand hasard dessus. Et puis on va pas se mentir, plus tôt ils sont prévenus, moins ils auront d'excuses. Ils auront le temps de chercher, de commander, de téléphoner, de fouiller, de se renseigner. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment la meilleure façon d'être sûr d'avoir ces cadeaux. Et puis même c'est cool, moi en général j'ai rien qui est sur ma wishlist ou j'ai vraiment le truc auquel je m'attendais pas. Parce que parfois ils respectent pas trop l'ordre des priorités, même si les premiers sont moins chers, ben voilà. Mais ça fait toujours plaisir, au moins on est sûr d'avoir quelque chose qui nous plaît. Maintenant je dois vous avouer que j'aime aussi me faire surprendre, mais voilà, dans les deux situations, même si vous la donnez pas ou si vous la gardez dans votre chambre ou quoi, je trouve que c'est une chouette façon d'informer sa famille, de faire le point sur ce qu'on a envie, de ce qui nous manque aussi, parce que Noël c'est pas seulement s'acheter des trucs qui vont nous servir à rien, c'est parfois aussi des choses nécessaires. Par exemple moi, ce qui me ferait bien plaisir c'est d'avoir ce machin rond là, bien lumineux, qui prend toute la face et tous les défauts avec. Ça pourrait être vraiment un truc sympa. Bon, un fond, j'ai ça maintenant, ça me convient très bien, mais ça paraît bête, mais par exemple ça c'est quelque chose dont j'aurais besoin. Il y a un moment où j'avais besoin d'un ordinateur, ben, mes parents m'ont offert un ordinateur parce que ça fait partie des choses dont on a besoin. Après il y a les petits plaisirs, les livres, les cosmétiques, les bons d'achat et tout ça, mais bon voilà, il faut un peu de tout pour faire un bon Noël. La troisième chose à faire, c'est de décorer sa maison aux couleurs de Noël. S'il vous plaît, retenez-moi, parce que si j'avais ma maison, je commencerais déjà à décorer ma maison sur le thème de Noël à la mi-novembre, je vous promets, tellement j'adore cette fête. Donc mon chéri, je pense qu'il va devoir se battre avec moi pour que je commence pas déjà à le faire en septembre. Lol, j'exagère un peu,
j'adore vraiment ça, donc je serais bien capable de le faire à la mi-novembre, sans rigoler. Non mais sérieusement, commencer à décorer sa maison avec la fausse neige, les lumières, les boules, toute cette ambiance, c'est chaleureux, etc. Ben ça nous met vraiment en joie. Il n'y a rien de mieux pour nous mettre de bonne humeur. Moi je me souviens quand j'étais enfant et que un jour je rentrais de l'école et que waouh, le sapin était fait. Waouh, c'était juste génial, je sais pas vous expliquer. C'est comme quand vous rentrez du boulot, vous êtes de mauvaise humeur et que vos petits chiens sont tout contents de vous voir. Et ben pour moi, quand vous rentrez du boulot, de l'école ou quoi et que votre sapin est fait, c'est la même chose. Exactement la même chose. Commencez à décorer, je vous promets, ça vous mettra de bonne humeur pour décembre alors qu'il fait froid, que c'est les examens et qu'on aurait juste envie de rester cloîtré à la maison. Quoique, avec une belle déco, on peut bien. La quatrième chose à faire, ça c'est la ruine de mon poids au mois de décembre, c'est manger de la cougnole. Alors comment vous dire qu'à partir de la Toussaint, ma boulangerie préférée commence à faire le célèbre cougnou de Noël. Oh my god, qu'est-ce que j'adore ça, je pourrais m'engouffrer, c'est exagéré. Et honnêtement, si ça dépendrait que de moi, j'en ferais toute l'année, je comprends pas pourquoi on en fait qu'à Noël, genre. Moi quand je vois les premières cougnoles, je suis en mode vite, il faut se lever tôt, il faut qu'on en ait une absolument, tellement j'adore. Genre on se bat tous pour en avoir à la maison. Et puis la cougnole avec un petit peu de Nutella, c'est trop bon. Et la cougnole nature, moi je suis une fan de la cougnole nature, vu que j'attends toute l'année pour la manger, quand il y en a je fonce, y a rien à dire là-dessus. Je sais pas comment vous expliquer, vous allez me prendre pour une fêlée, mais j'adore tellement ça. Pour moi Noël égale cougnole, même plus que bûche, même plus que cadeau, Noël égale cougnole. En fait, la cougnole, c'est un peu un calendrier de l'avent psychologique. La fille est complètement malade, ils vont se demander quoi c'est, mais pourquoi on la suit celle-là? Elle s'appelle Fashion is Inside et elle nous parle de bouffe. Ouais. Mais on parle de cougnole les gars, on parle de cougnole. Alors la cinquième chose à faire selon moi, c'est de porter des pièces à l'effigie de Noël. Mes boucles d'oreilles de la semaine passée, on en parle. C'est le moment de sortir vos gros pyjamas de Noël, vos One Piece, vos pulls avec le Père Noël dessus. Vous ne pourrez plus les porter après Noël ou après le mois de janvier, donc c'est le moment de les sortir les gars. Sortez-les vite, portez-les pendant tout le mois de décembre. Ce serait bête de ne les porter que la semaine avant et la semaine après Noël. Moi, Noël ça commence début décembre et ça finit fin janvier. Pour moi Noël c'est 2 mois, c'est pas une fête, c'est une période carrément. Et si vous avez des youyou comme j'appelle ça, donc si vous avez des petits chiens comme moi j'ai Tico et Lola, bah ils ont aussi leur petit pull de Noël parce que vu que ce sont des petites demi-portions, mon petit Jack et ma petite Chihuahua, enfin le Jack est croisé Chihuahua, mais il a vraiment la tronche d'un Jack, sa maman était Jack donc c'est plus un Jack. Donc quand on sort le Jack et le Chihuahua, vu que c'est des petits frileux, on leur met toujours des pulls l'hiver pour pas qu'ils aient froid et ils ont leur petit pull spécial Noël, surtout que Lola est née le 24 décembre donc le jour de Noël elle a sa petite tenue de chichi Noël comme on appelle ça. Elle est trop cute avec ça. Faites de même avec eux. Ça les mettra aussi dans l'ambiance même s'ils comprennent pas grand chose à Noël. La sixième chose à faire, c'est un petit peu bateau, mais c'est d'écouter des musiques de Noël. On va pas se mentir, il n'y a rien de mieux pour se plonger dans un thème que la musique. La musique c'est fort, c'est puissant, ça touche les cœurs. Puis les musiques de Noël, ça nous donne envie de danser, ça provoque en nous cette espèce d'explosion de joie, je sais pas expliquer. Ça provoque de l'adrénaline, de l'impatience. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais pour moi la musique, il y a rien de mieux pour se sentir transporté dans cet univers magique et magnifique qu'est Noël. La musique c'est puissant, c'est fort, ça peut réunir des personnes, donc ne négligez pas ça. N'hésitez pas à mettre en fond quand vous nettoyez des petites musiques de Noël dans votre voiture si vous avez la chance d'avoir une voiture, de pouvoir mettre des musiques de Noël, voilà ça donne envie, comme quand on est en plein milieu du Bershka ou Coolcat en général ils mettent des musiques de Noël, c'est super cool, et que vous êtes en mode purée je cherche ma robe de Noël et tout. Il y a des musiques de Noël en fond, c'est juste génial et ça donne vraiment l'ambiance. Dans les centres commerciaux ils font ça très bien parce qu'ils savent que ça nous met dans l'ambiance, donc voilà n'hésitez pas à écouter des musiques de Noël, ça vous mettra en joie et ça vous rendra moins triste et moins stressé. La septième chose à faire selon moi, c'est d'aller acheter les cadeaux de Noël et de les emballer. Alors si vous voulez savoir comment moi j'emballe mes cadeaux de façon originale, je vous conseille de regarder la vidéo qui sortira la semaine prochaine, donc mercredi prochain. Je vous rappelle que ce samedi il n'y a pas de vidéo comme je vous l'expliquais début novembre parce que je ne sais plus tenir le rythme de 2 vidéos par semaine, donc c'est 3 vidéos pour 2 semaines, mais ne loupez pas la vidéo de la semaine prochaine, elle est vraiment et vachement sympa. Donc voilà, petit aparté, je continue. Achetez vos cadeaux en avance et les emballer. C'est une bonne façon de commencer le réveillon plus tôt, mais aussi d'assurer vos arrières et de vous sentir plus serein. J'explique. Plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Parce que période de fête est synonyme de rupture de stock. Et c'est juste la catastrophe de se retrouver la veille de Noël sans cadeau pour, je sais pas, une personne proche quoi. C'est vraiment une catastrophe. Période de fête, ce n'est pas seulement rupture de stock, c'est aussi grosse foule dans les magasins, retard de colis. Je sais pas si vous vous rendez compte, je comprends pas d'ailleurs pourquoi s'il y a des grosses foules en période de fête. On pourrait s'y prendre tellement tôt, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est imprévu. Noël, c'est prévu à l'avance, tout le monde sait, chaque année Noël c'est à la même période. Mais bon, malheureusement,
malheureusement les gens s'y prennent trop tard en général et donc les magasins sont bondés. Et moi je peux vous dire que même au niveau des échanges et tout ça, avant j'achetais mes cadeaux fin novembre parce qu'après j'étais en examen et tout, donc on allait avec ma petite soeur, on achetait les cadeaux pour toute la famille à deux. Et je me souviens que quand on allait acheter nos cadeaux, on disait toujours c'est pour Noël, mais vu qu'on va être en examen, bah on vient chercher les cadeaux plus tôt. Et en général les commerçants sont plutôt sympas parce que bon, ils savent comment c'est, ils comprennent tout à fait qu'on s'y prend plus tôt et ils vous laissent un délai. Admettons si c'est une semaine, bah ils vous laissent une semaine après Noël. Si c'est un mois, ils vous laissent le mois après Noël, mais ils ne comptent pas à partir du jour où vous achetez l'article. Donc ça, ils le mentionnent dans votre ticket sans prix en général. Si jamais il y aurait des éventuels échanges, etc. Et puis bah, honnêtement, c'est pas cool d'être la personne qui a pas tous ses paquets le jour de Noël. C'est un peu triste. Et puis je veux pas non plus être la personne. Vous voyez, quand tout le monde a reçu quelque chose, pas recevoir, c'est pas cool. Et puis même quand vous passez vos commandes, s'il vous plaît, passez-les suffisamment en avance parce que il faut aussi penser que les personnes qui livrent les colis, etc. en période de fête, ils ont énormément de boulot, ils sont overbookés et donc ça arrive fréquemment que des colis soient perdus, que vos colis arrivent en retard et c'est vraiment triste je trouve, surtout si on a prévu son coup et que le cadeau est susceptible de plaire la veille de Noël ou le matin de Noël. Ce sont des moments assez précieux et ne loupez pas ça parce que vous vous y prenez 2 ou 3 semaines trop tard, ce serait trop bête. Alors la 8e chose à faire, c'est de se faire des chocolats chauds de Noël. Les chocolats chauds en décembre, c'est la base. C'est un petit moment de plaisir, de chaleur, de détente. C'est un délicieux plaisir sucré et si vous voulez savoir comment je fais mon cacao, je vous le répète encore et encore, rendez-vous dans une semaine et demie, donc pas samedi-ci mais samedi prochain, je vous expliquerai comment moi je fais mon cacao de Noël et je vous promets vous allez pas être déçus. Samedi 23 quoi. Alors la 9e chose à faire, c'est d'aller jouer dans la neige. Le cliché. Bon, j'avoue, ça fait un petit peu cliché, mais c'est vrai. Aller jouer dans la neige, ça vous donne vraiment cette magie de Noël. Non, mais sérieux, on va pas se mentir, on n'a jamais de la neige le 24 décembre. Donc, si vous avez la chance d'avoir de la neige le 2, le 3, le 10, le 14 décembre, foncez, ne réfléchissez même pas. Ce sera peut-être votre seule neige, surtout avec le réchauffement climatique. Et je trouve que jouer dans la neige, c'est vraiment une bonne façon de se créer des souvenirs d'hiver. Moi, je me souviens d'un gros bonhomme de neige que ma soeur et moi, très original, nous étions. Nous l'avions appelé Blanche-Neige. Oui, mon père nous avait fait un bonhomme de neige qu'on avait appelé Blanche-Neige. Très original, mais je m'en souviendrai toute ma vie. D'ailleurs, j'avais même fait un journal que j'avais offert à toute ma famille en ayant dessiné Blanche-Neige dedans, qui était mon bonhomme de neige, si vous avez bien suivi. Comme je vous le disais, on n'a pas toujours la chance d'avoir de la neige la veille de Noël. Donc quand il y en a, foncez, réfléchissez pas et amusez-vous tout simplement. Même si vous rentrez tout dégueu, c'est pas grave, c'est pas pour une fois. Même si vous gelez, c'est pas pour une fois. Au moins une fois par an, je trouve qu'on devrait pouvoir s'amuser dans la neige. Et puis moi, j'adore mettre mes pieds dans la neige où personne n'est encore passé, vous savez, et puis ce petit quand je partais au ski, en fait j'ai horreur du ski, mais le seul truc que j'adorais c'était parce que j'ai l'impression de marcher dans un petit beurre qui craquait, j'adorais ça. Et puis même amusez-vous parce que si vous êtes belge, enfin si vous vivez en Belgique comme moi, été comme hiver c'est plus de la pluie quoi. Vous n'avez qu'à écouter. Vous entendez? Il pleut encore. En fait, chaque fois que je filme, il pleut. C'est bien simple. La 10e chose à faire, c'est de regarder des films de Noël. Que serait la période de Noël sans ces films? Même moi qui n'aime pas rester devant la télé, j'y passerais des heures en décembre. Je sais pas, c'est l'ambiance que ça met dans la maison qui me plaît. Le retour aux seules vraies valeurs. L'amour, la famille, le partage. Le bonheur de donner plutôt que recevoir. Noël, c'est magique, c'est le retour à notre âme d'enfant. Et je pense que c'est ça qui me plaît au final. C'est vraiment la période de l'année où on peut être comme on veut. C'est la période de l'année où on peut être farfelu, où on peut regarder des dessins animés, donc n'hésitez pas. Et puis même mon tout premier film de Noël, au moment où je filme, sachez qu'on est fin novembre, j'ai regardé la semaine dernière avec mes grands-parents en faisant des montages, encore et toujours, et c'était une princesse en vacances qui se baladait dans la ville où elle passait Noël avec sa famille quand elle était plus jeune et elle se souvenait en fait de tous ses souvenirs de Noël passés avec ses parents décédés. C'est un petit peu triste mais c'est comme ça et je pense que le titre c'était Une escapade princière, donc si vous voulez aller le voir il était sympa. Bon maintenant c'est pas le film produit par Disney par exemple, par Spielberg, enfin genre je dis ça dans le sens où c'est pas le film à haut budget et tout, mais bon l'ambiance y était et le thème y était et il était parfait. Pour tout vous dire, Nona s'est même assise. Oui, Nona s'est assise pour regarder le film. Donc voilà, ma grand-mère bouge tout le temps, elle ne s'assoit jamais. La 11e chose à faire, c'est d'aller chercher sa tenue de réveillon. Je sais pas vous, mais moi je suis pas tranquille tant que j'ai pas ma tenue de Noël parce que pour moi c'est ma tenue de l'année. Pourquoi? Parce que de 1, quand on l'a, on est soulagé. Et de 2, quand on l'a, on a trop hâte de la porter, on est trop impatiente et donc ça fait exactement le même effet que le calendrier de l'Avent. Moi quand j'ai ma tenue de Noël, tous les jours je la pose sur moi comme ça en mode que je vais être belle avec ça, alors je vais mettre ça avec ça et ça avec ça et ça avec ça. Mon cahier en perd ses mots.
Donc ça fait exactement le même effet. Et puis on va pas se mentir, on adore faire sensation les soirs de fête quand on est une fashionista. Donc pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour s'acheter une belle robe. La 12e chose à faire, et ça je voulais vraiment le mettre à la fin parce que après toutes ces choses un petit peu futiles, un petit peu clichés disons, même si moi ça me rend heureuse et ça me fait plaisir, la 12e chose à faire pour moi, c'est de relire Luc 2 des versets 1 à 20. Alors vous allez dire que c'est peut-être un petit peu cliché, mais moi je suis croyante personnellement et c'est l'histoire de la naissance de Jésus en fait. Donc voilà, ça dépend vraiment des religions de chacun, mais moi ça me fait du bien de le relire, surtout au mois de décembre. C'est vraiment le moment que je prends pour lire cette histoire en général. Et puis c'est sûr que pour nous en tant que croyants, Noël c'est surtout se souvenir de la naissance de Jésus. Donc c'est Dieu qui nous l'a offert en cadeau disons, et c'est de là que vient tout cet engouement, le fait de s'offrir des cadeaux et tout ça. C'est pour ça que je dis toujours que c'est mieux d'offrir que de recevoir. C'est vrai aussi que parfois ça peut paraître cliché, mais quand je vous le dis je le pense sincèrement, donc prenez-le vraiment en considération. Et si vous n'avez jamais pris le temps de lire cette histoire, je vous conseille vraiment d'aller la lire, même pour votre culture générale. Je pense quand même sans aucune implication religieuse, ça fait plaisir et ça fait du bien à tout le monde de se souvenir du pourquoi. Ça fait aussi partie de l'histoire. Et puis après tout, c'est pour ça qu'on fête Noël. Alors voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous mettrez toutes mes petites astuces en application pour pouvoir vous sentir à Noël avant l'heure. Moi je vous retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous aime, je vous souhaite un joyeux Noël en avance et je vous fais plein de gros bisous mes petits flamants roses.